Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo spéciale dédiée au football et plus particulièrement au Real Madrid. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une actualité brûlante qui a fait trembler les fans du monde entier. Accrochez-vous, parce que l'introduction va vous mettre en haleine. Real Madrid. Le verdict est tombé pour Kylian Mbappé. Oui, vous avez bien entendu. Le prodige français, la star incontestée des mérengues, a été au centre de toutes les attentions ces derniers jours à cause d'une blessure qui a semé le doute. Est-ce grave? Va-t-il manquer des matchs cruciaux? Ou est-ce juste une alerte sans conséquence? Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça en détail, basé sur des informations réelles et fiables issues des dernières news footballistiques. On va explorer son début de saison explosif, les circonstances de cette gêne à la cheville, les examens médicaux et bien sûr, le verdict tant attendu. Et pour rendre ça encore plus captivant, on va agrémenter avec des analyses, des stats, des anecdotes sur sa carrière et même des projections sur l'avenir. Préparez-vous, cette vidéo fait plus de 2000 mots de script. On va en avoir pour notre argent. Si vous êtes fan de Mbappé, du Real ou simplement du beau jeu, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti! Commençons par replacer le contexte. Kylian Mbappé, ce nom résonne comme un tonnerre dans le monde du football. Né le 20 décembre 1998 à Bondy, en banlieue parisienne, ce jeune talent a gravi les échelons à une vitesse fulgurante. Formé à l'AS Bondy puis à l'INF Clairefontaine, il a explosé aux yeux du monde à l'AS Monaco en 2016-2017, où il a contribué à remporter la Ligue 1 et à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions. Son transfert au Paris Saint-Germain en 2017 pour 180 millions d'euros l'a propulsé au rang de superstar. Avec le PSG, il a empilé les titres domestiques, 7 Ligue 1, 4 Coupes de France et des performances individuelles ahurissantes, comme ses 256 buts en 308 matchs. Mais c'est aussi avec l'équipe de France qu'il a marqué l'histoire. Champion du monde en 2018 à seulement 19 ans, avec un but en finale contre la Croatie et finaliste en 2022 où il a réalisé un triplé historique en finale contre l'Argentine. Mbappé, c'est la vitesse, la technique, la finition, un mélange parfait qui en fait l'un des meilleurs joueurs de sa génération, si ce n'est le meilleur. Maintenant, fast forward à cette saison 2024-2025 avec le Real Madrid. Après des années de rumeurs et de négociations, Mbappé a enfin rejoint la Maison-Blanche cet été, en transfert libre après la fin de son contrat avec le PSG. Un coup de maître pour Florentino Pérez, qui a assemblé une équipe galactique avec Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo et maintenant Mbappé. Et quel début de saison! Le Bondinois a littéralement mis le feu aux poudres. En seulement 10 matchs, toutes compétitions confondues, il a inscrit 14 buts et délivré 2 passes décisives. Oui, vous avez bien lu, 14 buts en 10 apparitions. C'est un ratio hallucinant, qui le place déjà en tête des buteurs de la Liga et le rend indispensable pour Carlo Ancelotti. Pensez-y, des doublés contre le Betis Séville, un triplé face à l'Atalanta en Supercoupe d'Europe et des performances clutch qui ont permis au Real de rester invaincu en championnat jusqu'ici. Ses détracteurs, qu'il avait critiqués pour ses 2 dernières saisons au PSG, où il avait seulement marqué 44 buts en 48 matchs en 2023-2024, mais avec des accusations de manque d'implication ou de blessures récurrentes, sont en train de ravaler leurs mots. Mbappé prouve qu'il est non seulement adapté au style du Real, mais qu'il l'élève à un autre niveau. Sa connexion avec Vinicius est électrique et Bellingham profite de ses appels pour distribuer des caviars. En bref, Mbappé est en mode meilleur joueur du monde sans contestation possible. Mais voilà, le football est un sport impitoyable et les blessures font partie du jeu. Depuis plusieurs jours, une ombre plane sur ce début de saison idyllique. Une cheville douloureuse qui gêne Kylian Mbappé. Tout a commencé le week-end dernier lors du match de Liga contre Villarreal. Le Real l'emporte 2-0, mais Mbappé doit quitter le terrain prématurément, grimaçant de douleur après un contact anodin. Les images tournent en boucle. Le capitaine des Bleus boitant vers le banc, main sur la cheville gauche. Immédiatement, les spéculations fusent. Est-ce une entorse? Une fracture de fatigue? Ou pire, une lésion ligamentaire qui pourrait le sideliner pour des semaines? Les fans du Real retiennent leur souffle, car sans Mbappé, l'équipe perd son atout maître. Et ce n'est pas tout. En sélection avec l'équipe de France, lors du match contre l'Azerbaïdjan vendredi soir, victoire 3-0,
Mbappé cède à nouveau sa place pour la même raison. Didier Deschamps, prudent, le sort à la mi-temps pour éviter d'aggraver la situation. Kylian ressent une gêne. On ne prend pas de risque, déclare le sélectionneur post-match. Mais l'inquiétude monte. Mbappé, qui a déjà connu des blessures, par le passé, comme cette entorse à la cheville en 2020 qu'il avait privé de la fin de la Ligue des Champions. Avec le PSG, c'est que son corps est son outil de travail. À 26 ans, il est au pic de sa carrière et une absence prolongée pourrait freiner sa quête du Ballon d'Or qu'il vise ardemment cette année. Ce samedi, le moment de vérité arrive. Mbappé rentre en Espagne pour passer des examens médicaux approfondis avec le staff du Real Madrid. Direction Valdebebas, le centre d'entraînement ultramoderne des Merengues, où une batterie de tests attend le joueur. IRM, échographie, tests de mobilité. La presse espagnole, comme Marca et AS, est sur le qui-vive, relayant les moindres infos. Et enfin, le verdict tombe. Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé. Selon les sources fiables, il n'y a rien de grave. Pas de lésion sérieuse, pas de fracture, juste une inflammation mineure due à une surcharge de match. Le staff médical tranche. Mbappé devrait reprendre l'entraînement normalement la semaine prochaine et sera disponible pour les prochaines échéances. Un soulagement immense pour le joueur qui peut souffler et se concentrer sur sa forme optimale. Marca précise même que Franco Mastantuono, le jeune prodige argentin du Real qui a quitté son rassemblement national pour une blessure similaire, devrait aussi être opérationnel rapidement. C'est une double bonne nouvelle pour Ancelotti qui peut compter sur son effectif au complet. Analysons maintenant les implications de ce verdict. Pour Mbappé, personnellement, c'est un boost de motivation. À quelques mois de la Coupe du Monde des clubs, en juin 2025, et avec l'Euro 2024 encore frais dans les mémoires, où la France a été éliminée en demi-finale, il veut briller. Cette saison est cruciale. Il vise les 50 buts toutes compétitions, un record personnel et le leadership au Real. Sans cette blessure grave, il peut poursuivre sa série infernale. Rappelons ses stats phénoménales. En Liga, 8 buts en 6 matchs. En Ligue des Champions, 4 buts en 2 apparitions. Et en sélection, il continue d'empiler les records avec déjà 48 buts en 84 caps pour la France. Comparé à ses 2 dernières saisons au PSG, où il avait été critiqué pour des performances en dents de scie, bien que 42 buts en 2022-2023 et 44 en 2023-2024, ici au Real, il semble libéré. Pas de pression qatari, un vestiaire uni et un coach comme Ancelotti qui sait le gérer. Ses détracteurs, ils pointaient du doigt son ego, ses choix de carrière, mais Mbappé répond sur le terrain. « Je suis venu pour gagner la Ligue des Champions », a-t-il déclaré à son arrivée. Et avec ce verdict positif, il est en piste pour le faire. Pour le Real Madrid, c'est un ouf de soulagement collectif. L'équipe est en tête de la Liga avec 24 points en 8 journées, invaincue et qualifiée pour les 8e de la Ligue des Champions. Mais les prochains matchs sont cruciaux. Déplacement à Getafe dimanche prochain, 21h, puis un choc contre le Barça en Classico fin octobre. Sans Mbappé, l'attaque aurait souffert. Vinicius est en forme, 7 buts. Mais Mbappé est le finisseur ultime. Ancelotti peut désormais aligner son trio magique. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, soutenu par Bellingham et Valverde au milieu. Ajoutez à cela la solidité défensive avec Militao et Rudiger, et le Real est un favori pour tout rafler cette saison. Mention spéciale aussi à Franco Mastantuono. Ce milieu offensif de 17 ans, recruté de River Plate pour 45 millions, est vu comme le futur crack. Sa blessure mineure ne l'empêchera pas de briller en rotation. Plongeons plus profond dans la carrière de Mbappé pour comprendre pourquoi ce verdict est si important. Revenons à ses débuts. À Monaco, en 2016, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du club à 17 ans. Puis, en 2017, son but contre Dortmund en Ligue des Champions le propulse. Au PSG, des moments iconiques. Son quadruplé contre Lyon en 2018. Son hat-trick contre le Barça en 2021. Mais aussi des controverses. Les rumeurs de départ, les négociations avec le Real depuis 2022 et cette fin de contrat chaotique. Mbappé, c'est aussi un engagement social. Ambassadeur de l'ONU, il lutte contre la pauvreté et soutient l'éducation. Sur le terrain, sa vitesse, jusqu'à 38 km/h, et sa dribble font des ravages. Statistiquement, il est comparé à Messi et Ronaldo. À 26 ans, il a déjà 400 buts en club et sélection,
contre 300 pour CR7 au même âge. Son objectif? Dépasser les 1000 buts. Avec ce verdict, il reste sur les rails. Pensons aussi aux aspects médicaux. Les blessures à la cheville sont courantes en football. Torsion, inflammation des tendons. Mbappé a déjà connu ça en 2020, manquant 3 semaines. Ici, c'est mineur, grâce à une prise en charge rapide. Le Real a un staff top niveau. Kinés, nutritionniste, tout pour optimiser la récupération. Mbappé suit un régime strict avec du yoga et de la cryothérapie. Cela montre sa professionnalisme. Projetons-nous vers l'avenir. Avec Mbappé fit, le Real vise le triplé. Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions. En sélection, la France prépare les qualifs pour la Coupe du Monde 2026. Mbappé, capitaine, veut un 2e étoile. Et personnellement, le Ballon d'Or 2025 semble à portée. Avec ses stats, si le Real gagne tout, il sera favori devant Haaland ou Vinicius. En conclusion, ce verdict est une victoire pour Mbappé et le Real. Plus de peur que de mal et le show continue. Merci d'avoir regardé cette vidéo détaillée. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Mbappé gagnera le Ballon d'Or cette année? Partagez, likez et à bientôt pour plus de News Foot. Allez le Real!